J'aimerais maintenant aller dans un sujet qui est très difficile. J'aimerais aller dans le sujet de la mort d'un enfant. J'ai intitulé cette capsule-là « Peut-on survivre à ce drame? » Parce que c'est considéré par les croyants comme par les non-croyants comme étant peut-être l'épreuve la plus difficile qu'un être humain peut vivre, sinon très certainement une des plus difficiles. Les gens qui perdent des enfants auraient bien voulu échanger cette épreuve-là pour des épreuves terribles, mais qui pour eux auraient été moins pires. Hein. On entend des gens dire parfois qu'ils ont perdu un enfant. Moi, j'aurais même mieux perdre la santé, perdre mes jambes. J'aurais même mieux carrément mourir moi-même plutôt que mon enfant ou mon petit-fils, ma petite-fille décède. Une question très importante qui est souvent demandée par les parents qui ont vécu la mort d'un enfant en jeune âge, c'est à quel endroit l'enfant qui est décédé va aller, à quel endroit il est? Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce qu'il est en enfer? Puis écoutez, la parole de Dieu n'est pas 100% claire sur le sujet. Donc, il y a des opinions très partagées depuis 2000 ans dans l'histoire de l'Église. Il y a des gens comme Martin Luther, si ma mémoire ne me joue pas de tour, qui disait on est sauvé par la foi. Les enfants, ils n'ont pas la foi. Donc, tous les enfants qui meurent en bas âge sont en enfer. Donc, c'est, si ma mémoire est bonne, la réponse de Luther. D'autres vont dire non. Les enfants qui meurent en bas âge, comme dans 1 Corinthiens chapitre 7, il est dit que si un des parents est croyant, les enfants sont alors sanctifiés. Hein, ils sont saints. Les enfants en bas âge, si leurs parents sont croyants, ils doivent être sauvés, donc ils sont avec le Seigneur. Mais les enfants de personnes qui ne connaissent pas Dieu, en enfer. On sait qu'en théologie catholique, particulièrement en théologie catholique médiévale, il y avait les limbes. Si un enfant décédait particulièrement avant d'être baptisé. Écoutez, il y a la troisième position où on croit que les enfants qui meurent en bas âge sont sauvés. Ils vont tous au ciel. Si on résume maintenant, on a 3 positions. La première position, les enfants qui décèdent en bas âge vont en enfer. Puis, écoutez, il faut quand même apprécier de la part de Martin Luther le désir de trouver la volonté de Dieu dans la parole, peu importe où ça va nous mener. Puis, j'apprécie, moi, quelqu'un qui est rigoureux et puis qui est prêt à adopter une conclusion qui est très difficile s'il croit que c'est ce que la parole enseigne. Donc, ici, la position numéro 2, c'est les enfants de croyants. Ils vont au ciel. Et les enfants de non-croyants. Sur la base, ça, vraiment, de 1 Corinthiens 7. Hein? C'est... puis bon, moi, l'étude biblique que j'ai faite de cette question-là, personnellement, m'amène à la 3e conclusion. Oui, c'est une conclusion qui est politiquement correcte, mais en toute intégrité, c'est le texte biblique qui m'amène là. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis là, les raisons dans le texte qui m'amènent là. Puis, comme je vous disais, moi, il y a parfois des conclusions que j'ai qui sont incorrectes, politiquement parlant, d'un point de vue du siècle présent. Puis, j'essaie de me laisser enseigner par le texte. Il faut être capable d'avoir une position qui peut être odieuse, selon la culture, si c'est ce que le texte nous dit. Mais si la conclusion n'est pas odieuse, puis que le texte nous pointe vers cette conclusion-là, on ne doit pas dire « Ah ben non, je vais aller vers ce qui est odieux ». C'est la parole qui nous guide, pas de rechercher à être tout le temps odieux à la société. Vous me comprenez, hein? Donc moi, je respecte. Je ne crois pas pour la position numéro 2 que 1 Corinthiens 7, c'est une bonne exégèse du texte de dire ça. Je ne crois pas.
La position 3 ici, c'est de dire les enfants à bas âge, ils vont au ciel. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a 2 sous-catégories à cette position-là. Les voici. Les tenants de cette position-là, il y en a qui vont dire, on va le mettre ici, hein, pourquoi? Et là, c'est soit 1, parce que les enfants à bas âge n'ont pas l'âge de raison. OK? Ça, c'est une des positions. Pas l'âge de raison. Ou encore parce qu'ils sont élus. Parce que tous les enfants à bas âge sont élus. Donc, moi, personnellement, je crois qu'il y a des arguments bibliques derrière les 3 positions. Ces 3 positions qui, de mon opinion, sont acceptables bibliquement. Je crois que la parole de Dieu n'est pas 100% claire en jonglant avec les textes du mieux que l'on peut. On pourrait arriver à 1, 2 ou 3. Écoutez, depuis 2000 ans, il y a de grands hommes, de grandes femmes de Dieu qui sont arrivés aux 3 positions-là, qui expliquent dans les textes pourquoi. Je crois que c'est 2 possibilités. Moi, je suis à 3.2. C'est là que je suis. Est-ce que j'ai raison ou tort? On va le savoir quand on va être au ciel. Dieu va nous le révéler, j'en suis certain à ce moment-là. Mais moi, il y a des textes qui m'amènent à croire que les enfants en bas âge qui décèdent, qu'ils soient des enfants de croyants ou non, ils sont des élus. Et c'est sur la base de leur élection et d'une foi qui est très difficile à comprendre pour nous. C'est sur cette base-là, sur la base de l'élection et de la foi, qu'ils sont au ciel. Je ne crois pas que la Bible nous parle d'un âge de raison. C'est mon opinion. Ce n'est pas ma compréhension biblique qu'il y ait cela. Moi, comment j'en suis arrivé à cette conclusion-là? Il y a des ouvrages récents qui défendent les 3 positions. En fait, j'ai jamais lu d'ouvrage récent qui défend puis qui fait la publicité de la position 1, mais il y a des théologiens contemporains qui croient cela. Il y a une argumentation biblique pour aller là. Moi, le théologien qui m'a convaincu le plus complètement que les enfants à bas âge sont élus et qu'ils sont au ciel, c'est un puritain du nom de B.B. Warfield. Pour moi, j'ai lu sur le sujet de la mort d'enfants à bas âge. Et si vous vous procurez les travaux de Benjamin B. Warfield, le volume 9, Études en théologie, c'est le traitement le plus persuasif que je n'ai jamais lu de ma vie. J'ai vu un peu ce qu'Augustin croyait dans les années 300 quelques après Jésus-Christ. Augustin écrit beaucoup. J'ai vu l'argumentation de Luther. J'ai feuilleté un peu des livres contemporains, mais en termes de traitement biblique du texte, d'être convaincu de par les textes bibliques que les enfants à bas âge semblent être élus, comme je dis, pas 100% clair. La plupart des gens s'entendent là-dessus. Moi, c'est Benjamin B. Warfield qui m'a convaincu. Si je vais vous donner un traitement résumé, je me demande s'il n'y a pas une 50aine de pages de traitement très dense de cette question théologique-là par Warfield. Donc, si vous voulez un traitement plus profond, moi, l'endroit où je vous réfère, c'est ça. Puis, moi, je vous encourage à lire les classiques. Allez lire Luther, ce qu'il a écrit là-dessus. Allez apprécier le raisonnement qui l'a amené là, pour vous faire, si vous me permettez l'expression, vous faire une tête sur le sujet. Vous pouvez retourner dans ce que Augustin avait écrit sur le sujet, pour vous faire une tête, voir tous les côtés, regardez les arguments des 3 positions. Lisez Warfield. C'est pas une étude qui est complète quand on ne lit qu'une position. Maintenant, c'est pas un péché, là, si vous ne lisez pas les autres. On a un temps limité, puis on fait ce qu'on peut. Mais si vous voulez vraiment étudier la question, lisez les 3, puis vous verrez, de par le texte biblique, qui vous persuade le plus de qu'est-ce que le texte biblique enseigne. Moi, après l'étude que j'ai faite, j'en suis arrivé à la conviction personnelle que les textes bibliques enseignaient cette position-là. Je vais donc
vous présenter cette position-là, qui, oui, est une opinion que moi j'ai, une conviction personnelle. Vous n'êtes définitivement pas obligé de la partager pour passer les examens. Hein. Vous pourriez être un excellent conseiller biblique et avoir l'opinion 3-1 ou 2 ou 1, puis écoutez, tant que vous êtes capable de prouver lors des examens que vous avez étudié la matière, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'opinion que la matière là, qui est enseignée, là, vous êtes au diapason là, avec ça. Puis moi, je suis très respectueux de ça. Là, puis je voulais vous donner les 3 positions et vous dire que les 3 ont une argumentation biblique avant d'aller et de vous exposer la mienne. Tu sais? Je crois qu'il y a une capacité d'encourager les gens avec la parole dans les 3 positions. Vous savez, on est appelé des fois, les pasteurs, à faire des services funéraires de personnes qui ne sont pas chrétiennes. C'est pas évident, hein, faire un service funéraire. On veut pas dire que la personne est au ciel quand on sait pour sûr qu'elle n'était pas chrétienne. Donc, écoutez, je crois que quand même une manière d'amener la parole d'une manière qui est respectueuse et puis qui est saine dans ces services funéraires-là. Donc, moi, je crois que peu importe votre position, vous allez pouvoir amener les consolations de la parole auprès des gens qui vivent ce drame terrible-là. Et écoutez, moi, je vais vous montrer un petit peu comment mon interprétation de la parole est un sujet de consolation pour moi, puis comment je peux accompagner des gens qui ont vécu ce drame-là, que moi, je n'ai pas vécu personnellement, donc que je ne peux pas comprendre pleinement, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vécu ce drame-là, puis sans l'avoir vécu pleinement, puis pouvoir comprendre pleinement, ça je le reconnais. Ça m'a donné quand même une catégorie pour essayer d'accompagner et d'encourager. Heureusement, comme c'est Dieu qui intervient en counseling, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu tous les problèmes que les gens ont vécu ou les souffrances qu'ils ont vécues pour être utilisés par Dieu pour les accompagner. Donc, ici, j'amène ici encore les arguments. Donc, tous les enfants vont en enfer. Ils n'ont pas expérimenté la conversion. Donc, Luther, vous vous souvenez, quand je vous parlais des facultés, là, dans le cours 2, là, on parlait de la cognition et de la volition. Puis ici, évidemment, les capacités intellectuelles pour réaliser la perdition, la cognition d'un enfant, qui est nécessaire pour que la volition puisse nous amener à mettre la foi en Jésus pour être sauvé. Bon, c'est un petit peu de ce registre-là, les arguments de Luther, là. Tous les enfants à l'âge de raison vont au ciel, car ils ne sont pas assez vieux pour se convertir. Ici, on est un peu avec le 3-1. Je l'ai mis 2, là. Vous excuserez l'ordre différent. On parle de l'âge de raison ou l'âge de... puis bon, si je dis que mon opinion, c'est que c'est pas biblique, que l'âge de redevabilité, c'est notre conception. Hein? On est redevable pour nos péchés dès qu'on est, à mon avis, là... dès qu'on existe, dès qu'on est conçu, avant même notre naissance, pour moi, là, dès qu'on existe, qu'on est conçu, pour moi, dès qu'on est vivant, on est responsable devant Dieu pour nos péchés volontaires. Et souvenez-vous, la tâche d'Adam, le péché involontaire. Et tous les enfants en jeune âge vont au ciel. Et puis ici, on mentionne un passage là, dans le 2e livre de Samuel. Parce que après le meurtre de Uri le Héthien, l'adultère de David avec Bathsheba, la conséquence est que l'enfant de David et de Bathsheba a été rappelé à Dieu. Et puis, c'est un passage très difficile. Puis, voici un élément dans ce passage-là qui pourrait amener à penser que les enfants en jeune âge vont au ciel. Je vais vous présenter quelques textes qui sont en lien avec le 3.2. Et probablement qu'un peu plus tard dans la présentation, je croyais que je parlais de 1 Corinthiens 7, mais sinon, on tournera ensemble un peu plus tard dans la présentation pour que je vous lise brièvement là, le passage à ce sujet-là. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Parce que David, il priait puis il jeûnait pour que Dieu puisse épargner l'enfant, l'enfant qu'il avait eu avec Bathsheba. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort? » Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servait à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais?
Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant, je sais qu'il est mort. Pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc, ici, c'est assez intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, j'aimerais vous souligner qu'il semble que le deuil de David n'ait pas suivi les étapes d'Élisabeth Kubler-Ross. Définitivement, l'étape de la colère semble absente. On pourrait essayer d'induire dans le texte qu'il a du déni, mais ça serait complètement gratuit et arbitraire comme commentaire. On pourrait dire que quand il a jeûné, c'est de la dépression, mais habituellement, une dépression, c'est pas contrôlable. Ça semble très intentionnel, le jeûne, et puis la recherche de la phase éternelle que David a fait. Donc, je crois que si on ne veut pas faire violence au texte, une lecture naturelle du texte ne semble pas nous démontrer les étapes. Moi, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas comme si c'était la parole, les observations que Élisabeth Kubler-Ross a pu faire. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxièmement, moi, je crois que le deuil, on va le vivre de différentes manières, selon nos bagages. Puis, on ne pourra jamais comprendre toute la complexité du cœur humain et de l'œuvre de la grâce. Troisièmement, ici, on sait que David était sauvé. Le roi David, Dieu a fait une alliance avec lui, etc. On sait vraiment que le roi David est un enfant de Dieu. On pourrait se baser sur plusieurs textes pour en faire la preuve. Donc, ce n'est pas contesté habituellement par les commentateurs que David était bel et bien là, un enfant de Dieu, authentique. Maintenant, comment fait-il pour savoir qu'il va le rejoindre? Parce que dans la compréhension du Shéol, dans l'Ancien Testament, bien qu'on ne connaissait pas avec précision tout ce qu'on a appris dans le Nouveau Testament, après Jésus, on savait quand même qu'il y avait le sein d'Abraham à l'intérieur du Shéol. Et puis, on savait que le sort des méchants et des justes n'était pas le même. Si vous en doutez, lisez les psaumes. Et puis, c'est souvent lors des lamentations sur l'injustice apparente qu'on peut constater ici-bas, dû au fait que les méchants semblent parfois mieux se porter que les justes. Mais on sait que le sort final des méchants, quand on rentre dans le sanctuaire de Dieu, là, notre pied arrête de glisser. Quand on rentre dans le sanctuaire, puis on considère le sort final des méchants. On le voit dans les psaumes. On pourrait tourner dans le livre de Job. On pourrait tourner dans le livre de l'Ecclésiaste et puis relire ensemble la conclusion de l'Ecclésiaste. Puis on sait qu'il y a, dès l'Ancien Testament, un jugement final et que c'est pour ça qu'on doit marcher pour Dieu durant notre vie. Donc, comment fait-il, sachant que le sort des personnes qui sont décédées n'est pas universellement le même, comment fait-il, David, pour pouvoir dire qu'il va rejoindre son enfant? De quelle manière il a pu arriver à cette conclusion-là? On ne peut pas le dire, le texte ne le dit pas. On peut supposer, spéculer. On pourrait dire qu'il s'est trompé ou que c'est une conviction personnelle. Cependant, dans le livre Samuel, parce qu'évidemment, 1 et 2 Samuel, c'était originellement avant la traduction de la Septante de l'Ancien Testament en grec, c'était un seul livre. Le livre de Samuel est caractérisé par un narrateur qui, à mon opinion, dit toujours la vérité. Donc, quand quelqu'un agit mal, quand quelqu'un agit bien, le narrateur ne cache pas les fautes et les péchés de David. Quand quelqu'un agit bien, c'est pas caché. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté dans le livre de Samuel sur si quelque chose est bien ou mal. Le narrateur le rend très clair. Honnêtement, les angles morts, que ce soit pour le recensement que David a fait, que ce soit tout ce que David a fait, particulièrement quand c'est mal. Habituellement, le narrateur le met bien en évidence. Donc, ici, il ne semble pas y avoir d'indication de la part du narrateur. Qui étaient les narrateurs en passant du livre de Samuel? C'était très certainement Samuel, Nathan et Gad. C'est
probablement eux, c'est pas clair ça non plus. Écoutez, ça semble vraiment, il n'y a pas de mention, d'indication ou d'indice, ou non, ils croyaient ça à tort. Est-ce que c'était une affirmation gratuite et puis Dieu, sous l'inspiration qu'il a donnée là, aux auteurs, il n'a pas voulu modifier? Oui, mais pour moi, quand je regarde ça, ça semble plus pesant de dire que David, vu qu'en quelque tort, on l'indique dans le texte, que son opinion semblait véridique. Puis je vais aller plus loin. Dans les écrits hébraïques anciens, tous les détails sont intentionnels. Ils le sont tous. Et puis, moi, quand je vois que ce détail-là a été inséré, qu'il y a eu un jeûne, puis que David était appuyé sur une espérance, puis dans ce cas-ci, qu'il allait revoir son enfant, je me dis, bon, ce détail-là semble non seulement ne pas avoir été indiqué comme erroné par le narrateur, mais semble contribuer au thème de Samuel qui est « Qui va régner sur le peuple de Dieu? » On voit que ça ne sera pas quelqu'un comme Saül, ça va être quelqu'un comme David, mais David ne pouvait pas, il n'a pas réussi à empêcher la mort de son fils. Il ne pourra pas bâtir le temple, ça va être un fils de David, et le narrateur ne nomme pas Salomon, qui va bâtir le temple. Il n'a pas pu non plus être un substitut à la place du peuple quand il y a eu le drame avec l'ange exterminateur là, à Jérusalem. Il n'a pas pu non plus mourir à la place d'Absalom. Donc, il y a plusieurs indications que le roi du peuple de Dieu qui va régner sur le peuple, ça ne pourra pas être David en raison de plein de manquements, de prérequis que David n'a pas, mais ça va être quelqu'un un peu comme David. Donc, moi, je vois non seulement ce détail-là qui ne semble pas être indiqué comme étant erroné, mais qui semble avoir contribué vers le thème du livre. Donc, pour moi, si on interprète un texte dans son contexte, ça me semble, sans être 100% clair puis une preuve absolue, définitivement une indication qui pèse plus d'un côté que de l'autre. Quand c'est pas clair, on doit regarder, OK, si on regarde les textes dans leur ensemble, c'est où que ça semble le plus pesant. Puis on va prendre le plus pesant, même s'il n'est pas certain. Ici, tous les enfants en jeune âge vont au ciel. Suite, on a d'autres textes. On a Matthieu 18,3. C'est Jésus qui dit et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis ici, c'est le mot pédion qui est utilisé, traduit par enfant, là, petits-enfants en fait. C'est vraiment un enfant avant l'âge de la puberté. On sait que le bar mitzvah là, est à peu près à 12 ans chez les Juifs. Donc, on pourrait dire que c'est un enfant là, de moins de 12 ans, de 11 ans et moins. Ça pourrait peut-être être une opinion là, valide. Et puis ici, on mentionne que dans Matthieu 18, on doit se convertir et devenir comme, pas des petits-enfants, mais comme des enfants. OK, donc des petits-enfants, ça s'appuie sur d'autres personnes qu'eux-mêmes habituellement. Hein, c'est dépendant, c'est très dépendant des petits-enfants. Est-ce qu'ils comprennent complètement de qui ils dépendent? Non. Mais honnêtement, là, à quel point on comprend de qui on dépend? À quel point on a la prétention de saisir Dieu? Vous savez, Dieu nous dépasse tellement. On va peut-être s'apercevoir, nous, les élus, au ciel, à quel point on comprenait peu et on ne réalisait pas l'infinie grandeur, hauteur, profondeur de son amour, de sa gloire. Matthieu 19 maintenant. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, pédion encore, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et puis ici, le mot ressembler, non pas Toyota, mais Toyotas. Bon, ça se ressemble, je ne voudrais pas faire de publicité ici, je n'ai pas de part avec Toyota. Manière de définir quelqu'un qui a une caractéristique spéciale, qui a une qualité spécifique. Donc, Jésus dit, puis définition des lexiques, laissez les petits-enfants, les pédionnes de 11 ans et moins, venir. Empêchez-les pas de venir à moi, dit Jésus, car le royaume des cieux est pour ceux qui sont définis par une caractéristique comme eux. Fait que c'est quoi la caractéristique que les petits-enfants ont dans Matthieu 18 et dans Matthieu 19 qui semble que c'est une caractéristique qui est nécessaire pour la conversion? Moi, je vois seulement à la fois une dépendance naïve, une dépendance innocente dans le bon sens du mot innocent, à un Dieu qu'on comprend très imparfaitement, puis on est à l'aise avec ça,
Et puis, on n'a pas l'arrogance d'exiger tout comprendre pour dépendre de lui. Pour moi, c'est mon opinion. Fait que c'est quoi la caractéristique commune que les petits-enfants ont et qu'on doit avoir pour se convertir? C'est définitivement la foi. Maintenant, la foi, elle ne vient pas des petits-enfants. On ne l'a pas à la naissance. C'est un cadeau de Dieu. Par quel mécanisme, par quel miracle les petits-enfants qui sont appelés à être appelés à Dieu en jeune âge, eux sont élus, puis ont ce cadeau-là, alors que d'autres petits-enfants qui vont devenir des hommes ne sont pas élus. Ça, c'est quelque chose qui est, moi, je crois, mystérieux. J'apprécie l'explication ici que Benjamin B. Warfield va donner, mais pour moi, je vois la réalité que Dieu a élu des gens. Il veut que tous les gens soient sauvés, tous les hommes soient sauvés. Il y en a élu que seulement quelques-uns. C'est pas en raison qu'ils méritent quoi que ce soit. C'est une grâce, c'est selon sa sagesse. On ne comprend pas pourquoi, c'est un mystère. Je le constate, je ne le comprends pas. Je vois la Trinité. La Trinité, c'est un mystère. Vous savez, un Dieu, mais en 3 personnes. Puis on n'a pas le mot Trinité dans la Bible. Ben, on voit cette réalité-là plutôt clairement. Comment ça fonctionne? Ben, je ne peux pas vous dire. On voit que c'est enseigné. On voit l'élection qui est enseignée. On voit la Trinité. Et puis pour moi, il semble vraiment y avoir une indication que les enfants en bas âge sont élus et puis vont être au ciel. Il semble y avoir chez les petits-enfants définitivement une caractéristique qui ressemble à la foi qui sauve. Maintenant, définitivement, on ne pourrait pas dire que un enfant en bas âge, que tous les enfants en bas âge sont sauvés et qu'ils ont la foi et que certains la perdent parce que on peut pas. La foi vient de Dieu. On n'est pas avec la foi, c'est pas une caractéristique inhérente à un âge. La foi vient de Dieu chez les élus, c'est la régénération. 1 Corinthiens 2,13 jusqu'à 3,3. Vous savez, les choses spirituelles, l'homme naturel qui n'est pas régénéré ne peut pas s'y intéresser. Elles sont une folie pour lui. Donc, il y a un mystère. Pour moi, ce qui est très important, c'est que vous reteniez que il semble y avoir une indication ici que définitivement, les petits-enfants ont une caractéristique qui est très proche de la foi qui sauve. Et ici, on mentionne qu'on ne doit pas empêcher les petits-enfants d'aller à Jésus. Maintenant, un enfant en bas âge ne peut pas être sauvé, ne plus l'être, à moins qu'il meure en bas âge. Donc, il y a un morceau qui n'est pas clair. La parole semble, si on a à choisir entre ces 3 ou ces 4, si vous considérez que le 3.1 et 3.2 sont 3 et 4, là, la parole semble pointer davantage vers le 3.2 que les autres points, que les autres positions, dans les passages où on parle d'enfants ou spécialement de mort d'enfants. Mais, comme je le répète, je suis conscient que la parole n'est pas 100% claire sur le sujet, mais quand c'est pas clair, on va prendre une opinion personnelle vers ce qui semble le plus probable. Et puis, pour moi, c'est le 3.2 ici. Ici, on a la mention là, de la position 2 au tableau, que j'ai intitulé 4 ici. Seuls les enfants de chrétiens vont au ciel, pour les autres, on ne sait pas. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, impurs, akatartos, peut-être que vous avez déjà dit, moi j'ai une plaie, il va falloir cautériser la plaie, parce que sinon, là, il va y avoir une infection. Donc, cautériser, on va s'assurer que la plaie ne soit pas infectée, soit pure, d'une certaine manière. Si on met un A devant, c'est le contraire. Donc, c'est impur, qui ne peut pas être mis en contact avec Dieu. Puis ici, maintenant, ils sont saints. C'est vraiment le mot agios, qui est le mot pour pur, parfait, digne de Dieu. Maintenant, je crois qu'on doit toujours interpréter un mot dans son contexte. Parfois, on peut avoir un mot qui, selon le contexte, va vouloir dire plusieurs choses. Je peux dire que j'ai eu une expérience terrible quand j'ai été
à la pharmacie ou chez le dentiste ou peu importe. Puis je peux dire que quand j'ai été reçu, là, c'était terriblement bon. Je caricature un peu, mais les mots doivent être interprétés dans un contexte. Donc, je vois quand même une articulation biblique ici. Donc, c'est ce qui fait que la position numéro 2 est quand même une position acceptable bibliquement, mais probablement pas celle. C'est probablement celle qui est un peu moins tenue. Hein. Les gens qui s'y attachent, c'est souvent dans les milieux réformés où on pratique le baptême d'enfant, mais c'est pas la position majoritaire dans les milieux réformés. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Le salut de Dieu, l'élection, restera toujours un mystère. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ça ne doit pas être ça parce que c'est un mystère pour que certains enfants seraient élus, ceux qui meurent en bas âge, mais pas tous. C'est pas ça parce que c'est incompréhensible. » Oui, bien, les adultes aussi. Il y en a qui sont élus, pas d'autres. On ne peut pas expliquer davantage le mystère de l'élection des adultes que celui des enfants. Donc, le fait que ce soit un mystère, si on admet que c'est vrai pour les adultes, ben, il pourrait y avoir des enfants en bas âge qui sont élus. Si ça ne vient pas de l'âge, si ça vient de Dieu, ben, pourquoi il y en aurait juste sur les adultes? Pourquoi il n'y en aurait pas chez les enfants? Donc, moi, quand même, sans comprendre pourquoi ceux qui sont rappelés en bas âge seraient élus plus que d'autres, quand même, moi, le mystère de l'élection, comme il est là partout, c'est pas un problème pour moi de considérer cette position-là. Ici, Beck, Charles Spurgeon, qui a également été un tenant de la position 3.2, lui aussi, Spurgeon, le fameux prédicateur, croyait que les enfants qui décèdent en bas âge, ils sont des élus, puis ils sont sauvés par élection, par le sacrifice de Christ. Donc, vous pouvez lire sur le sujet. Il y a des livres, quelques livres contemporains qui ont été écrits, qui font un traitement qui est un peu plus philosophique, qui ressemble à « comme Dieu est bon, ben c'est pour ça que les enfants qui décèdent vont aller au ciel ». Puis je comprends le raisonnement, mais pour moi, ça vient un peu plus du raisonnement humain et puis moins des Écritures. Donc, je comprends, je suis d'accord, mais je ne voudrais pas baser mon raisonnement sur ma compréhension de ce qui est bon. J'aime mieux garder une part de mystère puis essayer de comprendre ce que les textes disent ou vers quoi les textes bibliques nous dirigent. C'est pour ça que, honnêtement, les 3 ressources que je vous recommande, ce n'est pas des ressources contemporaines. Il y a peut-être d'excellentes ressources contemporaines que je n'ai pas lues. Hein, je suis loin de tout connaître, mais je n'ai pas de misère à vous recommander ces 3 auteurs-là sur le sujet. Dans le contexte de la mort d'un enfant, c'est important de donner un support à long terme. Souvent, les gens que j'ai rencontrés qui ont vécu le décès d'un enfant ou de leur petite-fille, petit-fils, vont dire « Ah, la première semaine ou le premier mois, c'était extraordinaire, le support que l'on a eu. Mais après, là, c'est comme si le support s'estompe. Puis, écoutez, je comprends. C'est invisible. Hein? C'est pas comme quelqu'un qui a un cancer puis est à l'hôpital. C'est la souffrance inhérente à la mort d'un enfant, c'est une souffrance qui est invisible. C'est une souffrance également qui est plus difficile à comprendre pour les gens qui ne l'ont pas vécu. Donc, les choses se passent habituellement plus tôt en termes de compassion, de support, puis le soutien là, finit par s'estomper. C'est important de considérer l'ampleur de la douleur, d'être dans la prière. Ça, de prier, c'est très, très important. Avoir beaucoup de respect face à toute l'intensité de la douleur qui est présente, c'est vraiment une des plus grandes épreuves, plusieurs vont le dire, qu'un être humain peut vivre. Là. Certainement, le seul qui peut comprendre parfaitement une douleur comme ça, c'est Dieu, hein, qui lui aussi a vu son fils mourir dans une souffrance qui est incroyable, parce que lui, c'était pas seulement le décès physique, c'était le poids des péchés de tous les élus, de toute époque qu'il a porté sur lui à la croix. Accepter qu'on ne peut pas comprendre pleinement ce type de douleur, à moins de l'avoir vécu, ça, c'est vraiment important. Hein? C'est quelque chose qui peut être offensant pour des gens qui ont perdu leur enfant.
d'avoir quelqu'un qui n'a pas vécu cela, pas qui veut aider, mais qui prétend comprendre complètement. Donc, c'est important d'être sensible à ça. Chose à ne pas dire, c'est important de... là, en passant, je suis dans les applications. On a parlé des principes. On a regardé un peu la question des positions possibles au niveau de la mort d'un enfant en bas âge. Puis, je vous l'ai bien dit, il y a 4 positions possibles, ou 3, selon si vous divisez la troisième en 2 ou pas. C'est pas 100% clair. L'important, c'est que vous étudiez la question et vous fassiez une opinion, que vous soyez capable d'être honnête avec les gens là, qui vont vous rencontrer. Ça, c'était le but de l'exercice. Souvenez-vous de la base théologique du deuil. C'est une épreuve, la perte de quelque chose de très précieux, un enfant. Puis dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On doit se rappeler que le Seigneur nous amène quelque part. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est très bon. Maintenant, c'est certain que oui, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la difficulté. Il faut le traiter de la manière biblique, comme dans les psaumes, comme dans les lamentations, comme Job. Ne suggérer jamais qu'un deuil réussi consiste à ne plus avoir de tristesse. Parce que si la tristesse, loupée en grec ancien, est définie par quand on ressent, à tort ou à raison, la présence d'un dommage, que quelque chose qui a de la valeur a été abîmé ou carrément perdu dans le cas d'un deuil, c'est normal de continuer à avoir de la tristesse si le dommage est toujours là. Puis, d'un certain point de vue, bien qu'on doit, comme Paul le dit aux Thessaloniciens, s'encourager par l'espoir qu'on a, l'espoir du ciel quand un croyant décède, on doit quand même réaliser que la perte d'un être cher à nos côtés, c'est une forme de dommage issu de la chute originelle qui va perdurer durant notre temps sur la Terre. Donc, c'est normal d'avoir une certaine dose de tristesse durant toute notre vie quand on perd un enfant. La tristesse va évoluer, puis va prendre sa place dans la grande mosaïque de la rédemption que Dieu veut faire avec notre vie et avec la vie de tous ses enfants. Une mosaïque qui n'est pas toujours belle de notre point de vue quand on regarde un morceau, mais qui, dans l'éternité, va être infiniment belle, qu'on va la voir avec le recul que Dieu a. Donc, c'est important de dire aux gens que un deuil réussi, ce n'est pas de ne plus être triste. C'est vraiment important de dire ça. Ça, c'est quelque chose qui soulage plusieurs personnes quand on leur dit qu'on n'a pas l'attente, nous, qu'ils soient plus tristes. Parce qu'il y a des gens qui voudraient tellement que les gens arrêtent de souffrir, qui leur disent « Écoute, à un moment donné, tu ne seras plus triste, ça va passer. » Ça ne devrait pas passer normalement. Il serait supposé y avoir une forme de tristesse qui perdure, mais qui prend une place qui n'empêchera pas les gens de fonctionner, qui va prendre sa juste place. Ne pas juger si la personne vit une révolte contre Dieu. Écoutez, ouvrez votre Bible, ouvrez les Job, Lamentations, ouvrez Habakkuk, qui était révolté. Lisez Habakkuk 1. Honnêtement, il faut juste aller à Dieu, encourager les gens qui sont révoltés, aller à Dieu, répandre leur cœur, Dieu, à se laisser consoler par l'Esprit Saint, qui est le Paracaléo, le consolateur, le Paraclet. A de la difficulté à dire que Dieu est bon. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Laissez le temps à Dieu de faire les choses. Ne cherchez pas à prendre le rôle de l'Esprit Saint. Vous savez, Dieu va faire les choses dans son temps. On doit encourager les gens à aller à Dieu avec leur colère, avec leur tristesse, avec leur révolte. Puis peut-être que les psaumes de lamentation n'étaient pas toujours faits on the spot, si vous me permettez l'anglicisme, immédiatement. Parfois, je suis convaincu que ça prenait du temps d'articuler ce que les psalmistes articulaient. Ne pas dire à la légère de se réjouir en Dieu, ou tu devrais être content d'être avec le Seigneur. Écoutez, c'est un manque de charité, c'est de ne pas respecter l'ampleur de la douleur. Les consolations de la parole, on doit les utiliser avec richesse. Conservez la parole de Christ dans toute sa richesse. Ne l'utilisez pas d'une manière simpliste. C'est important. Ne pas dire que la mort de l'enfant est un châtiment du Seigneur, évidemment. Ce serait une très mauvaise compréhension de la théologie de la souffrance. Jésus le dit quand il est dans son ministère sur la terre que, par exemple, c'est pas parce que c'est celui qui est né aveugle, ses parents ont péché, ni lui, puis il parle de la tour de Siloé. Puis, donc, c'est clair dans l'Évangile. Ça, là, c'est
Ça n'a aucun sens, aucun rationnel biblique de penser cela. Oui, Dieu peut discipliner ses enfants, mais... Puis oui, je comprends que dans l'Ancienne Alliance, l'enfant de David a été rappelé. Mais comprenez que c'était dans le plan de Dieu que cet enfant-là soit rappelé. Puis, écoutez, on va tous être rappelés au moment que Dieu veut. Et c'est le bon moment où notre mission sur Terre est achevée. Notre mission pour la gloire de Dieu. Qui on est pour dire, hey, ça n'aurait pas dû être à 30 ans, ou à 75, ou 90, ou à 1 an, ou à 6 mois. Qui on est? Dieu va rappeler les êtres humains exactement au moment où il veut les rappeler, puis ça s'applique à la mort d'enfants. Donc, oui, dans le cas de David, là, c'est une forme de châtiment, de discipline, le texte le dit, mais c'est pas normatif, là. C'est pas parce que là, ça l'a été que ça l'est toujours. Vous savez, la lèpre de Naaman, dans le 2e livre des Rois, s'est attachée à Géasi, le serviteur d'Élisée, parce que il avait vraiment mal agi de vouloir mentir à Naaman pour avoir de l'argent. Puis bon, on n'ira pas dans le contexte, mais comme châtiment, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont la lèpre, c'est parce qu'ils ont menti ou ils ont mal agi. Donc, c'est très important de toujours étudier un texte dans son contexte. Vérité à se rappeler. Dieu est bon, même s'il permet parfois de grandes souffrances qu'il aurait pu empêcher. Puis, c'est important de le dire avec sensibilité. C'est important de le dire après avoir pris le temps d'écouter. Puis, il y a un temps pour chaque vérité. Il faut les dire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sensibilité, dans la bonne séquence. Il faut prendre le temps. Les affaires de Dieu, rappelées auprès de Dieu, sont dans une joie infinie qu'il nous est impossible de comprendre. Vous savez, on va s'apercevoir au ciel que la différence de joie, de gloire, est infinie par rapport à ce qu'on peut vivre sur la terre. Et puis, on va s'apercevoir que finalement, les gens que Dieu a rappelés plus jeunes, c'était peut-être pas une si grande malédiction que ça. Dieu est souverain. Il va rappeler les gens exactement au moment où il le désire. Souvenez-vous qu'on ne sait pas de quelle manière Dieu détermine la durée de notre vie. Son timing est toujours, toujours parfait. C'est important de se rappeler de ces vérités de base-là. Vous vous en êtes peut-être aperçu après les cours de counseling que vous avez suivis. Bien souvent, les consolations, les promesses de la parole, pour les problèmes les plus complexes, sont des promesses simples, sont des vérités simples.